présidence de la République, l'envoyé spécial des Nations Unies d'Amérique pour le Darfour, Dan Smith, et une délégation des ministres centrafricains sont reçus par le chef de l'État. Reportage en volet 1 de ce journal. Grande première pour l'armée nationale tchadienne avec la présentation au drapeau de 7433 jeunes recrues des forces armées et de sécurité ce mercredi à Moussourou. Une occasion de rappeler la noblesse de la voie dans laquelle ces nouveaux se sont engagés. Et puis, dans un document signé ce mardi, la FAO s'engage à apporter son appui dans le domaine de la sécurité alimentaire et le développement rural pour une période de 5 ans. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé Tchad. Dans l'actualité, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu successivement ce midi l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour le Darfour, l'ambassadeur Dan Smith et une délégation de 4 ministres centrafricains ayant pris part à la 13e session de la Grande Commission Mixte Tchad-RCA. S'est entretenu donc avec le chef de l'État, Nasser Ntiti. Ils sont 4 ministres centrafricains à prendre part aux travaux de la 13e session de la Grande Commission Mixte Tchad-RCA. Cette délégation, conduite par le ministre centrafricain des Affaires étrangères, Antoine Gambi, est venue rendre compte des conclusions des travaux de la commission au chef de l'État, Idriss Déby Itno. L'on retiendra que 10 accords et conventions ont été signés entre les deux parties. Il s'agit entre autres d'un accord d'assistance en vue de prévenir les infractions douanières et sécuriser les transits, un accord pour le mouvement de bétail et de transhumance et un autre de coopération universitaire et d'agence de presse. Le chef de la diplomatie centrafricaine est aussi porteur d'un message de son président à son homologue Idriss Déby Itno. Le président centrafricain m'a demandé de transmettre cette compassion de vive voix à son frère, le président Idriss Déby Itno, du fait que le président de la République et ses compagnons sont sortis indemnes d'accident d'avion qui avait eu lieu le 28 octobre dernier. Après la délégation centrafricaine, le chef de l'État Idriss Déby Itno reçoit l'envoyé spécial du gouvernement américain pour le Darfour, l'ambassadeur Dan Smith. Pour créer les conditions pour le retour de la paix dans le Darfour, le chef de l'État a déployé d'énormes efforts, raison pour laquelle il est souvent consulté sur ces dossiers. Nous avons eu une conversation très utile. Le président m'a donné quelques bonnes idées de suivre. Et nous pensons que le Tchad reste extrêmement important dans la résolution de ce conflit. Pays épris de paix et de justice, le Tchad, malgré ses modestes moyens, demeure mobilisé et reste disposé à apporter sa contribution à la paix et à la stabilité du Darfour. Sachez aussi que le président de la République a rencontré ce soir le bureau politique national du mouvement patriotique du salut. Devant les membres du bureau politique national, le chef de l'État remercie le Très-Haut qui a épargné le Tchad de retomber dans le chaos. Il s'est dit disponible à mener à terme l'œuvre entreprise. Vous pourrez suivre le reportage au cours de ce journal. Et puis suite à la catastrophe aérienne confroulée, le chef de l'État et sa suite le 28 octobre dernier à Calaït, les communiqués de compassion et de louange à Dieu continuent à nous parvenir. Ces communiqués nous émanent des organisations ou des personnalités ci-après. Le Parlement communautaire de la CEMAC par son secrétaire général Amin Abassidik, Nour Abdallah Djoubar, directeur général d'Alibé Group, Daoud Kinefour au nom du RDP, l'ambassadeur Mohamed Habib Doutoum au nom du personnel et de la colonie en Égypte, Paimi Padake Albert au nom de la délégation parlementaire tchadienne auprès du Parlement de la CEMAC en mission à Malabo, la Miss cinquantenaire, le maire de la ville de N'Djamena et les maires des 10 arrondissements, le sultan de Fitri et sa population, le chef de canton Donzataïr Alanga, Abderrahman Asabara Soul au nom des militants MPS en RCA, Abakar Moussa Kali pour le bureau de soutien Baobab, le gouverneur Djida Moussa Othman au nom de la population de Hadjar Lamis, Yaya Douda Haroun pour les militants MPS au Soudan, Ibrahim Koulamalla pour le MSAR
Abakar Hassan Eli pour la coordination des jeunes du Bureau Blanc du Lac, Abdelkatir Amchi Madia pour l'AJAT, l'ambassadeur du Tchad en Suisse, Bamanga Abbas Maloum, au nom du personnel et de la colonie, le sous-préfet adjoint de Droubali Djibrina Abakar Rakis au nom de la population, le directeur de la SNRT et les secrétaires généraux des 2 syndicats des retraités, Beleu Issou au nom des militants MPS de la Tandilé, le préfet de Loukchari Amat Kouchi Oumar au nom de sa population, le député Abdoulaye Choua et la population du 8e arrondissement, l'ambassadeur du Tchad auprès du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume-Uni, de la représentation permanente auprès de l'Union européenne et du groupe des États ACP, Amat Awad Sakin, Sagouro Youssouf Mohamed Itno, ambassadeur du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Salah Mahmoud, consul honoraire du Tchad à Dakar, le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad en Côte d'Ivoire, Bilal Mohamed Ali, Tahir Anadif Katir, ambassadeur du Tchad au Qatar, à Doha, le consul général du Tchad aux Émirats Arabes Unis, Moussa Ahmad Tadjadine, Ibrahim Mohamed Adam, chargé de communication du Bureau du Peuple, coordination nationale, adressent tous leur compassion au chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour l'épreuve terrible qu'il a vécue et qui a failli coûter au Tchad. Et puis un autre communiqué, le colonel Adoum Suleiman Bachar, commandant de forces mixtes tripartite Tchad-Soudan, RCA et sa suite, le sous-préfet rural de Kiabé Ali Youssouf Hagar et puis la colonie tchadienne, les chefs des races, le sous-comité islamique de Kousseri, eux également adressent leur compassion au chef de l'État et prient Dieu le Tout-Puissant de lui accorder longue vie. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar, je l'ai annoncé dans les titres représentant le chef de l'État, a présidé ce mercredi à Moussoro, chef-lieu de la région de Bahr el-Ghazal, la cérémonie de présentation au drapeau de 7433 jeunes recrues des forces armées et de sécurité, une grande première pour l'armée nationale tchadienne dans le cadre de la réforme voulue par le chef de l'État. La cérémonie a lieu en présence de quelques membres du gouvernement et plusieurs officiers généraux des forces de défense et de sécurité. Ramadé Yassan. C'est à 9h10 que l'hélicoptère transportant le Premier ministre Emmanuel Nadingar a atterri à Moussoro. Le chef de gouvernement a été accueilli par le gouverneur de la région de Bahr el-Ghazal, Bayana Gossingar, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, le général de division Yambay Abel Massira, ainsi que les autorités civiles et militaires de la région. Je vous invite à passer la revue des troupes. Le commandant des troupes, le chef de bataillon, Abdoulaye, dit quoi vos ordres, Excellence? Non, c'est bon, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Le problème, parce qu'il n'y a pas de problème. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar est à Moussoro pour représenter le président de la République, Idriss Déby Itno, à cette cérémonie marquant la fin de formation de plus de 7000 jeunes recrues au sein de l'armée nationale tchadienne. Depuis octobre 2011, le Tchad est résolument engagé dans la réforme de son armée. Cette réforme de l'armée, baptisée Opération de nettoyage au sein de l'armée nationale tchadienne, vise à doter la nation tchadienne d'une armée qui obéit à toutes les traditions. En rappel, lors de cette opération de nettoyage, d'importantes décisions ont été prises par le chef de l'État Idriss Déby Itno pour donner à cette institution ses lettres de noblesse. Pour le gouverneur de la région de Bahr el-Ghazal, la Renaissance impose une armée qui se veut le creuset de l'unité nationale où les enfants du Tchad se retrouvent pour défendre la patrie. Le commandant de l'état-major général de l'armée de terre Semat adjoint, le général Zakaria Gobongue, a pour sa part tenu à préciser que la modernisation de l'armée nationale tchadienne est un outil de défense qui s'inscrit dans la dynamique de la professionnalisation de cette institution. Il a émis le vœu de voir une armée républicaine au service du peuple afin de restaurer la confiance jadis rassurante entre la population et les hommes en treillis. L'autre moment fort de cette cérémonie a été l'intervention du chef d'état-major général des armées, le général de division Yambay Abel Massira, qui a indiqué que ces jeunes recrues ont suivi 5 mois durant
une formation dans le centre d'instruction de Moussoro, d'Abéché, de Mongo, de Doyaba et de la Loumian. Par ailleurs, il informe que ces jeunes regroupés à Moussoro ont passé 4 mois pour la phase de brassage au regard de leur diversité régionale. Enfin, le général de division Yambay Abel Massira a fait remarquer que le chef de l'État Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, a toujours placé au cœur de ses préoccupations la réorganisation de l'armée pour lui donner une dimension républicaine. La cérémonie de présentation au drapeau des 7433 jeunes recrues des forces armées de sécurité a pris fin par un imposant défilé des 28 régiments d'infanterie de l'armée nationale tchadienne. Dans le discours qu'il a prononcé ce matin, le Premier ministre a rendu un hommage mérité au chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, pour les nombreux efforts consentis dans le domaine de la sécurité. Emmanuel Adingar, que vous suivrez dans un instant, souligne que la cérémonie de présentation au drapeau vient ainsi traduire la volonté politique du président de la République de doter le pays d'une armée républicaine. Suivez. C'est le lieu ici de rendre un hommage mérité à son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, qui a toujours mis au centre de ses préoccupations la question de sécurité, sans laquelle aucun développement, sous quelque forme que ce soit, ne saurait se réaliser. Une question fondamentale pour laquelle il a toujours fait don de sa personne. Il vous souviendra qu'il y a 1 an, jour pour jour, ici même à Moussoro, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a lancé l'opération d'assainissement des effectifs des forces armées et de sécurité. C'est à l'issue de cette opération salutaire que ces jeunes ont été recrutés pour le rajeunissement de nos forces. Avec le retour à la paix et la fin des rébellions armées, les conditions d'une véritable réforme de notre armée sont désormais réunies. Aujourd'hui, nous voici à la cérémonie de présentation au drapeau. Une cérémonie de la plus grande importance et qui traduit la volonté politique du chef de l'État, chef suprême des armées, de doter le pays d'une armée professionnelle. Quant à vous, jeunes soldats, après ces 5 mois durant lesquels vous avez été initiés au métier des armes, avec une formation à toute épreuve, sachez vous montrer digne des enseignements reçus et de votre mission, et ce, au prix du sacrifice suprême. Sachez aussi que dans les unités où vous serez déployés, vous représentez le Tchad dans son unité, et non une ethnie, une communauté, une religion ou une région. Voilà, c'était là le chef du gouvernement Emmanuel Adingar ce matin à la cérémonie de présentation au drapeau des jeunes recrues des forces armées et de sécurité. La 13e rencontre mixte de Tchad-RCA, comme vous l'avez suivi en début de ce journal, s'est achevée hier soir ici à N'Djamena. En 48 heures de travail, les délégations des 2 pays ont passé en revue la mise en œuvre de plusieurs accords signés. Les 2 ministres des Affaires étrangères ont également signé d'accords de coopération. Saint-Tiche Mantar.
C'est tard dans la soirée que le communiqué final de la 13e réunion de la commission mixte Tchad-RCA a été livré. Il atteste que les discussions se sont déroulées dans une bonne ambiance et ont permis de se pencher sur la mise en œuvre de ces nombreux accords qui existent déjà entre les deux pays. Il s'agit notamment de l'accord de bon voisinage signé en 1983, de la convention interuniversitaire ou encore l'accord de coopération dans le domaine des agences de presse. Il y a nécessité de relancer et d'insuffler un nouveau souffle à la coopération tchado-centrafricaine, stipule le communiqué. Alors la 13e rencontre de la commission mixte Tchad-RCA a accouché de nouveaux accords dans le domaine du développement des petites et moyennes entreprises ainsi que des petites et moyennes industries, dans le domaine du mouvement des bétails ainsi que dans le domaine commercial et douanier. Le ministre des Affaires étrangères Moussa Faki et son homologue centrafricain Antoine Gambi se sont ensuite prêtés aux questions des journalistes, notamment celle du retour des réfugiés centrafricains installés au Tchad. Retour qui se fera selon le droit international et les désirs de ces réfugiés, ont attesté les deux ministres. En attendant, les deux délégations se sont randonnées en 2014 à Bangui pour la 14e réunion de la commission mixte Tchad-RCA. D'une rencontre à une autre, la conférence internationale sur les enjeux et défis de la mise en œuvre de la politique de la nouvelle loi organique relative aux lois des finances a aussi clos ses assises hier soir. Cette nouvelle loi permettra à notre pays d'aller plus loin pour faire naître une nouvelle gestion publique responsable et efficace. Innocent Kilayo. Après 2 jours d'intenses travaux, les conférenciers ont apporté des retouches nécessaires sur la loi organique relative aux lois des finances qui date de 1962. La réforme budgétaire au Tchad, les expériences internationales en matière de réforme budgétaire et les réformes budgétaires en Afrique sont les 3 thèmes qui sont passés à la loupe par les conférenciers. Venus d'Afrique de l'Ouest, de la France et bien entendu du Tchad. Les conférenciers ont à la fin des assises fait des recommandations. 1. L'engagement politique affirmé des autorités publiques qui sous-tend ces réformes. 2. La nécessité de la mise en place d'une structure dédiée chargée de piloter les réformes. 3. L'élaboration d'une stratégie de mise en œuvre progressive des réformes. Pour le ministre des Finances et du Budget, l'objectif recherché dans cette conférence internationale est atteint. Je suis alors persuadé que la richesse des contributions, la complémentarité des idées dans leur grande diversité, bref, les conseils pratiques pour la mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances ont été d'un apport certain dans la conception du futur environnement de la politique financière au Tchad. La nouvelle loi organique relative aux lois des finances sera soumise à l'Assemblée nationale pour son adoption. Nous en parlions hier, le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS, une organisation panafricaine dont le Tchad est membre, a organisé ce matin une journée porte ouverte à travers une conférence débat sous le thème « Expérience du FAGAS en matière de promotion des investissements en Afrique ». L'assistance a été informée sur l'institution. Adoum Abdelkader. Pour faire connaître l'organisation au grand public et lui permettre de mener ses actions au Tchad, l'équipe dirigeante du Fonds africain de garantie et de coopération économique a opté pour une journée porte ouverte sous forme de conférence débat. Une conférence à laquelle ont pris part des membres du gouvernement dont les domaines de compétences sont pris en compte par le FAGAS. L'assistance est également constituée des opérateurs économiques et financiers, des cadres administratifs publics en charge des questions économiques et financières, des cadres des banques et des responsables des petites et moyennes entreprises. Pour éclairer la lanterne de l'assistance sur le thème de cette journée, il y a eu le directeur général de l'institution. Tout en présentant le FAGAS, le panéliste n'a pas manqué d'évoquer l'objet du fonds. C'est donc avec un réel plaisir que nous sommes ici en N'Djamena, en République du Tchad, qui a adhéré au fonds il y a moins d'1 an pour informer, davantage et sensibiliser les porteurs de projets, le secteur privé ainsi que le secteur public sur les mécanismes d'intervention du fonds. Dans un pays où le secteur des petites et moyennes entreprises a du mal à prendre son envol, l'intervention du FAGAS au Tchad est opportune. Le Tchad a besoin des institutions financières fortes, de solutions innovantes et des actions concrètes pour financer son développement, promouvoir les secteurs publics et privés afin de créer des emplois au profit de la jeunesse et des femmes
et élever le niveau de vie de la population. L'occasion est donc donnée, selon le chef du département des finances et du budget, aux opérateurs économiques tchadiens pour améliorer leurs activités. Le FAGAS intervient dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture, le tourisme et les télécommunications. Le FAGAS donne la garantie aux entreprises d'accéder au crédit afin de financer leurs projets de développement. Et puis le gouvernement et la représentation de la FAO viennent de valider les domaines prioritaires d'intervention 2012-2016. L'institution onusienne s'engage à apporter son appui dans le domaine de la sécurité alimentaire et le développement en rural. Le point avec Marali Joséphine. Le gouvernement tchadien bénéficie de l'appui de la FAO à travers le cadre de programmation pays, CPP, pour une période de 5 ans. Le programme validé conjointement par les deux parties concerne 2 axes prioritaires, la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur l'ensemble du pays et le développement du monde rural. Pour répondre aux attentes des uns et des autres, bien des thèmes tels que l'analyse de la situation, les avantages comparatifs de la FAO au Tchad et ses principaux domaines d'intervention sur le terrain ont fait l'objet de débats. Les participants ont par ailleurs fait remarquer la nécessité de renforcer les structures d'appui à la recherche agronomique, zootechnique et vétérinaire et la mise en place d'un centre national d'amélioration de races et tant d'autres. Le représentant de la FAO, Gervais Da Silva, a indiqué que son institution est disposée à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, pour sa part, se félicite du caractère professionnel des travaux qui ont été effectués par les participants. Le développement rural est au cœur des politiques de développement et de lutte contre la pauvreté au Tchad. En témoigne la déclaration du chef de l'État le 8 août 2011 mettant l'accent sur la priorité accordée à la promotion du monde rural. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Dime Adoum, soutient que l'engagement du gouvernement tchadien envers le monde rural s'est traduit par la mise à la disposition des producteurs des équipements modernes et des intrants en vue d'accroître la productivité. En mission dans le Bata, le ministre du Développement pastoral et de production animale, Mokhtar Moussa Mahamat, représentant son collègue de la santé, a officiellement lancé la campagne de lutte contre la méningite. Le point avec Doba Robert. Pour cette campagne de vaccination contre la méningite, plus de 200 000 personnes dans les centres sanitaires d'Ati et de Yao vont recevoir leur dose de vaccin. Un vaccin administré aux personnes âgées de 1 à 29 ans. Ces vaccins appelés Men Afrique Vac ne présentent aucun risque, rassurent les autorités sanitaires du Bata. Ils protègent les couches concernées contre les épidémies de méningite de souche A et de nombreux handicaps. Le ministre du Développement pastoral et de production animale invite la population du Bata à se faire vacciner. Le même appel est aussi lancé aux autorités administratives et traditionnelles qui doivent inciter les concernés. Pour Mokhtar Moussa Mahamat, cette campagne de vaccination répond bien évidemment à la volonté du chef de l'État axée sur le bien-être de sa population. L'implication personnelle du chef de l'État et de tout le gouvernement dans la lutte contre les épidémies en général et la méningite en particulier n'est plus à démontrer, tant elle est manifeste à travers les réunions mensuelles de la gestion des épidémies que le chef de l'État préside lui-même et le déblocage effectif des fonds pour la mise en œuvre de cette campagne de vaccination contre la méningite. Pour cette campagne de vaccination contre la méningite, les agents vaccinateurs feront le porte-à-porte et seront déployés dans les édifices publics. Demain 1er novembre, notre pays, à l'instar des pays membres de l'Union africaine, célèbre la journée panafricaine de la jeunesse. À cet effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Aïkal Zakaria Ben Djibril, a rendu public une déclaration. En voici un extrait proposé par Innocent Kilayo. La célébration de l'édition 2012 de la journée panafricaine de la jeunesse intervient au moment où le Tchad, notre pays, a retrouvé la paix et la stabilité grâce à l'effort de tous ses filles et fils et surtout de l'effort de sa jeunesse. C'est pourquoi je reste convaincu que nous poursuivrons ensemble les actions du ministère de la Jeunesse et des Sports qui concourent au bien-être et à l'épanouissement de la jeunesse tout entière. Chers jeunes, il est important de vous rappeler que l'amélioration de vos conditions de vie passe par la réussite des actions menées par le gouvernement en votre faveur. C'est pourquoi je vous demande de vous approprier les diverses structures d'appui aux jeunes
J'ai cité le Fonds national d'appui à la jeunesse, le microcrédit et bien d'autres encore. Vous devrez assumer pleinement vos responsabilités quant à la préservation des acquis chèrement obtenus. Chers jeunes, je voudrais en ce jour du 1er novembre réitérer la disponibilité du ministère de la Jeunesse et des Sports à traduire dans les actes le vœu du président de la République, chef de l'État, et son engagement qui a placé notre jeunesse au cœur de ses actions afin de lui offrir les meilleures conditions pour son épanouissement et à la hisser au palier d'honneur à l'instar des autres nations. Je vous exhorte à vous procurer de la Charte africaine de la jeunesse ratifiée par la plus haute autorité du pays en août 2008. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, le président de la République a rencontré ce soir le bureau politique national du mouvement patriotique du salut. Devant les membres du bureau politique national, le chef de l'État a remercié le Très-Haut qui a épargné le Tchad de retomber dans le chaos. Il s'est dit disponible donc à mener à terme l'œuvre entreprise. Le point avec Adouma Abdelkader. Je mesure parfaitement votre attachement à ma personne, surtout conviction que vous avez dans la mission que Dieu m'avait donnée. C'est comme ça qu'il faut dire. Je pense que c'est le destin, c'est ça aussi, m'a été réservé. Et je me rends compte aussi que si aujourd'hui nous sommes sortis vivants avec moi et mes camarades qui nous étions dans l'avion, c'est d'abord grâce à Dieu que nous sommes là, à qui nous devons vraiment tous nos remerciements, toutes nos prières, surtout en particulier, en ce bon Dieu. C'est aussi, il n'y a pas un destin sans Dieu. Le destin, c'est lié à l'existence de cet être suprême. C'est-à-dire que nous avons encore certainement des choses à faire pour ce pays. Peut-être que nous avons encore des projets à accomplir pour ce pays. Peut-être que le pays, quelque part, encore a besoin de nous. Ou les Tchadiens encore ont besoin encore de nos services. Donc c'est pour ça que je crois que nous avions frôlé la mort. Dieu merci, sans l'avoir. Je sais très bien, très franchement, et je mesure certainement la gravité de ce que nous avions vécu comme situation, mais c'est en particulier, je mesure vraiment la quasi totale, je dirais, tristesse et émotion qui vous a gagné tous. Et pour beaucoup d'entre vous, se sont même posé beaucoup de questions en un laps de temps. Des questions du genre, mais qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce que nous deviendrons, qu'est-ce qui va devenir le Tchad. Il y a eu vraiment des questions du genre qui ont été posées par les gens. J'en suis vraiment conscient de ça. Je tiens donc du fond du cœur vous remercier tous. Ici présents, tous les camarades qui ne sont pas avec nous ici, mais qui ont eu aussi et qui ont vécu le même choc, le même moment difficile. Et au-delà, à tous les Tchadiens, cette tristesse et cette émotion, et qui ont vécu des moments difficiles aussi.
Dieu merci, Dieu fait de bonnes choses. Souvent, Dieu vous met en examen, en fait. Je pense que ça fait partie de ce passage après l'examen, en fait. C'est important pour chacun d'entre nous de tirer de ça. Voilà le président de la République ce soir même face aux membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut. Et puis ce communiqué en application de l'article 1 du décret numéro 413/97 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la fonction publique et du travail a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du jeudi 1er novembre 2012 est déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national. Le ministre rappelle aux travailleuses et travailleurs que la journée du vendredi 2 novembre est ouvrable. À la signature, Mohamed Abali Salah, ministre de la fonction publique et du travail. Du sport, point de presse hier du président de la Fédération tchadienne d'athlétisme, Maître Hissène Garo, point de presse relatif à la célébration du centenaire de la Fédération internationale des associations d'athlétisme qui aura lieu en mars 2013. Le résumé avec Cory Lomor. Tout en présentant le bilan des activités de son institution, bilan somme toute positive en dépit des maigres moyens que dispose la Fédération tchadienne d'athlétisme. Prenant la balle au bond, à l'occasion, le président de la dite institution, Maître Hissène Garo, a déclaré qu'en mars 2013, la Fédération tchadienne d'athlétisme soufflera sur ses 50 bougies. Un anniversaire qui est précédé par le centenaire de la Fédération internationale des associations d'athlétisme qui est créée le 17 juillet 1912 à Stockholm en Suède. Face à la presse nationale et internationale, le président de la Fédération tchadienne d'athlétisme, Maître Hissène Garo, n'a pas tari d'éloges à l'endroit des feux Ahmed Issa et Idriss Mamad Ouya qui ont frayé le chemin aux jeunes et porté haut le flambeau de l'athlétisme. Évoquant le centenaire de la Fédération internationale des associations de l'athlétisme, l'orateur a souligné que le président de la dite institution, Lamine Diak, a rangé les petits plats dans les grands pour rendre la fête belle. Demander à toutes les fédérations de mener des campagnes, de faire des réalisations pour que vraiment on se sente dans l'année du centenaire. Et ces deux distinctions doivent être remises à des personnalités, qu'elles soient sportives ou bien administratives, d'un pays par fédération, mais qui ont joué un rôle très important dans le développement de la discipline, que ce soit sur le plan sportif ou bien sur le plan administratif. Que les fruits tiennent leur langage de fleurs. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette grande édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.